Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la troisième nuit qui constituera la sixième manche de notre partie de Mage Knight. Partie qui se déroule dans le cadre d'un scénario de conquête de cité mené par Krang dans notre cas. Cette partie a été riche d'enseignements pour moi, d'ores et déjà, je peux le dire, puisque vous avez été nombreux déjà à suivre la partie, premièrement, et ça je vous en remercie parce que c'est extrêmement plaisant en ce qui me concerne. Deuxièmement, vous avez été également nombreux à interagir avec moi pour me signaler des erreurs ou pour me dire tiens là tu as oublié de te compter des points ou là ton interprétation de telle carte n'est pas forcément la bonne, etc. Et c'était super intéressant. On a l'impression quelque part de vivre la partie à plusieurs, d'être en multijoueur autour de la table, ce qui est extrêmement agréable et ce qui enrichit considérablement l'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas m'arrêter, malgré les nombreuses erreurs que j'ai commises là, lors de la cinquième manche spécifiquement. J'en avais fait avant, mais là, la cinquième manche, ça a été quand même l'apothéose. Mais pour autant, je vais poursuivre, je vais aller jusqu'à la fin de la partie, car je veux accumuler un maximum d'expériences qui viendront profiter à mes futures vidéos sur Mage Knight et mes futures parties. Profiter à la fois d'un point de vue ludique, c'est-à-dire que le jeu n'en sera que plus agréable, et puis aussi d'un point de vue pédagogique, puisque ça montre que Mage Knight n'est pas un jeu comme les autres, ça on le sait déjà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un jeu hors norme, mais cette partie illustre bien le fait que pour un joueur, disons, moyen, enfin, voilà, moyennement expérimenté, il peut constituer un réel challenge, qui, ce qui est loin d'être désagréable d'ailleurs, hein. Ça présente vraiment beaucoup d'intérêt pour un joueur. Je pense que d'ailleurs, même au plan humain, ça nous fait progresser tellement ce jeu présente de profondeur, de densité et de finesse aussi. C'est une expérience que je trouve intéressante à partager jusqu'au bout, même si elle est ponctuée par des écueils, par des bévues, par des omissions, enfin tout ce qu'on veut. Et sachez que de toute façon, je l'assume pleinement. Je ne suis pas le joueur parfait que certains pourraient peut-être attendre, auquel cas il y a des parties où on a des joueurs extraordinaires qui connaissent les règles sur le bout des doigts et tout. C'est pas forcément mon cas. Moi, je suis un joueur avant tout. Ce que j'aime, c'est vivre la partie et, euh, et surtout les partager, comme on le fait actuellement avec le concours de nombreux abonnés qui d'ailleurs représente un chiffre de plus en plus important, donc ça c'est génial, quoi. Pour moi c'est magnifique, et donc je tenais aussi à vous en remercier chaleureusement. Cela étant dit, eh bien on va reprendre la partie, je vais essayer de lisser une ou deux erreurs que j'ai faites lors de la cinquième manche quand même. Alors je vais pas en lisser beaucoup, je vais déjà en lisser une qui me tient à cœur, c'est que en utilisant cristallisation, enfin ma carte de compétences avancées là, que j'ai récupérée à la fin, qui m'a hypé complètement, eh bien, voilà, maîtrise du cristal, j'avais mis des jetons de mana dans mon inventaire, alors que cette carte permet, comme l'a dit Alex, de stocker tous les cristaux que vous avez utilisés et non pas les jetons de mana. Donc ces deux jetons de mana bleu, je les remets dans la réserve générale et je ne les garde pas en stock, ce qui fait que j'ai pu récupérer, alors c'est moins impressionnant, du coup j'ai pu récupérer un vert et un bleu, mais c'est pas si mal parce que ça veut dire que mon mana et enfin, mes cristaux de mana sont recyclables et donc c'est une carte réellement importante et qui présente de grandes qualités. Euh, D'ailleurs, suite à des échanges avec plusieurs d'entre vous, que ce soit Alex, bien sûr, qui m'a accompagné tout au long de cette partie, mais aussi Alcaril ou d'autres. Je pense que je vais démarrer une aide de jeu visant à reprendre l'intégralité des cartes du jeu. Alors l'intégralité des cartes spécifiques, type compétences avancées, enfin actions avancées, artefacts, les sorts aussi, pour les expliciter, parce que je trouve que ça manque. Et moi, le premier, j'ai du mal des fois dans l'interprétation. Je vais un peu vite sur un mot, ou alors je lis pas jusqu'au bout, des choses comme ça. Mais avec une aide de jeu, où on a tout sous les yeux,
Ça permet aussi de sortir de sa partie et puis de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire et du coup de voir un peu mieux les erreurs. Donc je pense que je vais commencer ça en capitalisant surtout tous les commentaires que vous m'avez faits qui contiennent des points de règle ou des interprétations de cartes qui sont les bons d'ailleurs, parce que à chaque fois que vous me faites un commentaire, même si je me suis trompé, croyez-moi, je vérifie en fait derrière, c'est-à-dire que je reprends toutes les règles, je reprends tous les points de règle, je relis toutes les cartes, je réanalyse tout, je repose des questions si jamais j'ai pas compris, etc. Donc je me dis que toute cette expérience, au même titre que je partage mes parties, eh bien j'aimerais la mettre en commun, la mettre à disposition aussi. Donc je vais écrire, hein, tout simplement, je vais me mettre devant, enfin derrière un écran, et puis je vais capitaliser tout ça. Ça va prendre un certain temps, je pense, ça va prendre quelques jours, mais l'idée c'est qu'on ait à la fin un listing avec toutes les cartes et toutes les explications nécessaires des effets, que ce soit les effets de base ou les effets avancés. Voilà, c'est mon objectif. Je me suis oublié des points de gloire, etc., mais ça je ne vais pas revoir le, le score. Ça sert à rien. De toute façon, j'ai le sentiment que là, en étant à la 6e manche et en ayant encore 2 cités à conquérir, je pense que le scénario, de toute façon, ne se soldera pas par une victoire, c'est clair. Donc là, ce que je vais essayer de faire surtout, c'est déjà de prendre l'une des 2 cités. En tout cas, je vais lancer un assaut. Voilà, Krang est là pour ça, donc il va se lancer à l'assaut d'une cité pour atteindre son objectif premier, notamment de conquérir la cité verte. Après, on va voir si on y arrive. Je me pose la question justement, est-ce que j'attaque en premier lieu la cité verte ou la cité blanche? Je crois que je vais attaquer la cité verte parce que pour l'instant, je n'ai pas trop de blessures en main. Je crois que j'en ai 3 dans mon deck, 2 ou 3. J'aurais dû en avoir beaucoup plus, hein, soit dit en passant, a priori, puisque notamment sur l'un des dragons, j'ai pas vu l'icône brutale et il m'aurait mis des pins supplémentaires. Voilà, c'est celui-là. J'ai pas vu l'icône, hein. Violet sur violet en étant derrière la caméra, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, mais il aurait dû me mettre 2 blessures en plus, par exemple, que j'aurais dû encaisser. D'autre part, sur une autre erreur que j'ai faite, c'est que je confonds blessure et dégâts quand j'utilise rude bataille. Donc là, je me suis enlevé plusieurs blessures dans ce cadre-là. Voilà, des petites choses comme ça. Donc d'ailleurs, en plus des cartes, je mettrai une interprétation aussi pour les compétences, même si je trouve que c'est moins nécessaire. Les compétences sont très bien explicitées sur les aides de jeu. Ce qui manque vraiment, c'est l'interprétation et la lecture des cartes. Voilà, bon, cela étant, on va repartir. Ça fait déjà 8 minutes 30 que je palabre, et il est temps pourtant de monter à l'assaut des remparts de ces magnifiques cités qui se dressent fièrement. J'avais prévu quand même, j'avais pas été complètement paumé, j'ai prévu de me rapprocher, donc là je suis au pied de la cité verte, et je pense que je vais l'attaquer, d'autant que là je vais rentrer dans un début de tour, et même un début de manche, où il va falloir qu'on pioche notre main de cartes, et donc je vais récupérer une carte supplémentaire en main, ce qui va être intéressant. Par ailleurs, on en est à l'étape après la réinitialisation de toute la manche que j'ai fait hors caméra, et on regardera au fur et à mesure hein, quand on en aura besoin toutes les cartes. Mais on a des offres intéressantes, un très tourné combat, donc ce qui correspond un petit peu à l'orientation que j'ai prise, enfin, que j'ai essayé de prendre pour nuancer un peu le propos au niveau stratégique. Là, on doit choisir notre carte tactique. Alors, ce qui est super, c'est que j'ai 2 cartes tactiques intéressantes pour une fin de partie. Voilà, c'est le hasard qui l'a voulu. Par exemple, j'ai préparation. Lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans le deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Avoir une carte qui vient comboter avec sa main de cartes en présence, ça peut être super intéressant. Mais avant ça, je vais, de toute façon, avant de choisir, je vais récupérer mes cartes. Et puis, on a aussi provision qui permet à chacun de notre tour de choisir l'une des options suivantes, c'est-à-dire placer la première carte de votre deck joueur face cachée sous une carte ou retourner cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Alors voilà, ça dépend. Est-ce que je considère que je vais rentrer dans une cité, que je vais avoir le temps de constituer un stock de provisions pour à un moment donné tout récupérer et puis tout jeter dans la bataille, ou est-ce que je me dis que je me jette tout de suite dans la bataille et que je prends une carte supplémentaire grâce à préparation, sachant que cette carte est choisie. Par exemple, je pourrais prendre l'arc de l'aube pour effectuer une attaque à distance,
bien que j'ai un point de règle à vérifier avant de redémarrer réellement, c'est de savoir si les ennemis sont fortifiés ou non dans une cité. Ça, j'en sais rien du tout. Donc je vais juste regarder ça avant de choisir. Mais ce sera surtout avant de choisir la carte. Je pense que mon choix est fait malgré ma main de cartes. On va tout de même regarder quelle carte on aura en ce début de dernière manche qui est une nuit. Alors en mana, on a du rouge et du vert et il y a un dé or qui est donc écarté pour l'instant, qui n'est pas utile. Donc on va piocher les cartes, je vais remélanger mon deck parce que comme je l'ai consulté, voilà, dedans je crois qu'il y a deux ou trois blessures. Alors ce que je me demande, c'est si je vais faire un seul épisode pour cette dernière manche ou si je vais partager ça en deux. Ce n'est pas impossible parce que j'aimerais bien prendre mon temps pour essayer de corriger un maximum d'erreurs dans cette manche-là, essayer de me rattraper un peu et puis aussi de profiter de toute l'expérience qu'on a accumulée ensemble. Donc là, on va tirer pour l'instant 6 cartes et puis j'en prendrai une supplémentaire pour la proximité avec ma forteresse. Et puis on verra sûrement en préparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà mes 6 cartes de base. Alors j'ai du bol. Oh là là, ouais. J'ai du bol. J'ai livre de la sagesse, un artefact. J'ai coercition cruelle. Ouais. Ça sert pas à grand chose. Je récolte sauvage. Bannière, concentration. Moi, c'est pas. J'ai pas de carte d'attaque. Donc ça, par contre, c'est pas idéal. Ouais, j'ai des cartes. Alors, est-ce que ce tour-là, à ce moment-là, je ne retourne pas dans ma forteresse, mais à un moment, faut se lancer, quoi. Bon. Ou alors, est-ce que je considère que ce sont des cartes qui vont me servir plus tard? Et combien je peux en mettre? Au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Placez la première carte de votre deck, joueur face cachée sous cette carte. Ah non, en plus, c'est hasardeux. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai tiré ça. Je vais en prendre une supplémentaire pour la présence de ma forteresse à proximité. Oh purée, c'est cristallisation. J'ai aucune carte d'attaque, quoi. À part le... Ah bah non, j'ai même pas l'arc. Ah oui, donc là, je suis vraiment sur une étape de préparation. J'ai du mouvement au moins? J'ai aucun mouvement. Bon, après, tant pis, hein. Tant pis, je vais chercher du mana. Pourquoi pas après tout, hein. Faire le plein de cristaux, c'est pas une ineptie non plus. Aller chercher une carte, c'est pas idiot non plus. Une carte rouge, par exemple, j'ai intimidation, par exemple, dans l'offre des cartes avancées. Et je peux détruire coercition cruelle parce que c'est de l'influence. Intimidation, c'est de l'influence ou de l'attaque. Ça peut être très très intéressant de switcher tout ça grâce à mon artefact livre de la sagesse. Ouais, ouais, je pense que je vais faire des trucs comme ça. Et bien, pour être très cohérent, je vais choisir préparation, justement, comme carte tactique. Ce qui signifie que Wolfhawk sera second dans le turn order. Et qu'il jouera provision à son tour. Donc c'est top. Eh bien, on va démarrer cette phase de préparation, cette étape de préparation lors de ce tour. On peut faire beaucoup de choses, hein, du coup. Vraiment beaucoup. Je vais pouvoir équiper des gardes du thème les gardes, enfin des unités de la bannière de force d'âme, c'est super intéressant. Je vais pouvoir récupérer des cristaux, je vais pouvoir faire plein de choses, hein, en fait. Ok, là je prends préparation, c'est-à-dire que je choisis une carte dans mon deck. Alors, est-ce que je vais chercher une carte cruciale comme Arc de l'Aube pour en disposer, pour être certain d'en disposer dès le début de cette partie, enfin, du tour prochain, ou alors est-ce que je prends une carte d'attaque enfin, il n'y a pas vraiment plus fort que l'Arc de l'Aube, en fait, hein. Comme ça, avec l'Arc de l'Aube, quelle que soit la couleur de, de mes cartes, je peux les dépenser pour faire des attaques à distance, ce qui fait que potentiellement, je ne peux pas vraiment louper mon attaque, quoi. Quitte à brûler cette carte en plus, hein. Chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour. Oh, j'hésite même pas, je prends ça. Voilà, comme ça, préparation, c'est fait. On est prêt. On est prêt à monter à l'assaut. Super. Bien, donc là j'ai une main de cartes délirante en fait, parce que j'ai combien? J'ai 4 artefacts en main.
J'ai l'anneau de rubis, la bannière, le livre et l'arc. Autant dire que c'est délirant. Alors, je sais bien qu'ayant fait des erreurs, peut-être que je ne mérite pas certains d'entre eux. Lequel je ne mérite pas, peut-être celui contre un dragon. Enfin, en même temps, si, je le mérite parce que j'ai réussi à le battre. J'aurais dû prendre des blessures en plus. Alors, est-ce que il serait pertinent que je charge mon deck de blessures? Je trouve que ça... J'en sais rien. J'ai pas envie de le faire, en fait. Donc, je le fais pas. De toute manière, le jeu va me mettre une tannée. Donc, on va continuer comme ça. C'est pas grave. Ok, donc ce tour-ci, je vais pas faire de combat. Je ne vais pas me déplacer non plus. Je suis aux portes de la cité verte. Donc, par contre, on va collecter un maximum de mana. Avant ça, je vais fournir une bannière de force d'âme à une de mes unités. Je vais les donner aux arbalétriers du thème. Ça me paraît intéressant. Alors, je suppose qu'on fait ça comme ça. Et c'est pareil, je peux la brûler. Hein. À tout moment, sauf pendant un combat, soignez complètement toutes vos unités. Alors, bon, cette... ça, ce sera valable si je dois encaisser des blessures avant d'utiliser mes unités. Parce que dans tous les cas, je n'aurai pas le droit de blesser une nouvelle fois mes unités. Ils peuvent être blessés qu'une fois par tour. Ça, j'ai bien compris. C'est bien libellé sur la carte. Là, je commence à piger la manière d'utiliser les cartes. En fait, l'astuce, pour bien interpréter, c'est de lire littéralement, d'appliquer littéralement ce qui est écrit sur la carte. Il ne faut pas du tout interpréter. C'est très propre. Les traductions sont parfaites. Donc, franchement, il n'y a pas à interpréter. Ensuite, je pense que je vais jouer... Donc là, j'ai débuté mon tour, vous avez compris. Donc je vais gagner un jeton de mana rouge et un cristal rouge dans mon inventaire. Moi, je vais faire ça. Je gagne un cristal rouge dans mon inventaire et un jeton de mana rouge. Je ne sais pas ce que je vais en faire, on va voir. Ensuite, je vais jouer mon livre de la sagesse. Mais cette fois, détruisez une carte action de votre main, puis choisissez dans l'offre d'action avancée une carte de la même couleur que la carte défaussée et ajoutez-la à votre main. Si je détruis une carte d'action de ma main, puis choisissez dans l'offre de sort un sort de la même couleur. Est-ce qu'il y a un sort rouge? Oui, il y a un sort rouge. Alors, il fait attaque de feu 5 et parade de feu 7. Elle fait... Ah, je perds de l'influence. Ah oui, donc c'est mieux en fait. En détruisant le livre, il faut que je lise jusqu'au bout. Hein, ce que m'a dit Alex, il a raison, je ne lis pas tout jusqu'au bout des fois. Détruisez cette carte action de votre main, puis choisissez dans l'offre de sort un sort de la même couleur que la carte défaussée et ajoutez-le à votre main. Ou gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Allez, je brûle le livre de la sagesse. Enfin, je brûle, c'est pas un autodafé, hein, je le consomme. Alors je détruis coercition cruelle. Donc c'est du rouge. Mur de flamme. Celui-là est vraiment méchant. Je vais le mettre dans ma main, je pense. Je vais essayer d'en l'offre une... non. Une offre de sort même couleur, ouais, donc c'est bon. Et ajoutez-le à votre main. D'accord, je l'ajoute à ma main. Très bien. Ensuite, c'est ça que j'adore, gagner un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Pour le délire. Donc un cristal rouge dans mon inventaire. Je suis à 3, par contre, je suis au maximum. Hein. En cristaux rouges, je ne peux pas en avoir plus de 3. Voilà, donc j'ai joué Livre de la Sagesse. Cette carte est brûlée. C'est terminé, je ne l'aurai plus jamais. Bon, ensuite, je vais jouer quoi? J'ai pas de bleu dans la source. Concentration. Gagner un mana bleu, blanc ou rouge. Ben, je vais faire ça. Donc, je joue concentration, je prends un jeton de mana bleu. Ensuite, je vais jouer cristallisation, que je vais booster avec mon jeton de mana bleu. Et je gagne un cristal de n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Je vais mettre un cristal vert dans mon inventaire. Vert? Ouais, vert. Ah, ou blanc. Ah, peut-être blanc. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme carte déjà blanche? J'ai pas mal de cartes blanches, mais c'est des cartes de mouvement. Ouh, oui, c'est bon. Ouais, je vais prendre du blanc. Parce que j'ai pas mal de cartes de mouvement qui peuvent se transformer avec agilité en combat. Donc je prends du blanc grâce à cristallisation. Ça, je conserve. Et il me reste récolte sauvage, c'est du mouvement. Une fois par tour, lorsque vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal. Bon, ça, je verrai. Je vais garder ces 3 cartes. Voilà, ça, c'est du mouvement. Donc avec agilité, ça peut être bien. Arc de l'aube.
Bon, bah c'est parfait pour attaquer. Mur de flamme, c'est parfait pour attaquer. À quel moment attaque de feu ou parade de feu 7? Alors, est-ce que ça va me servir dans la cité verte? Alors, pas contre lui. Un golem là, ou je sais pas quoi. Lui, il a immunisé. Lui, il est pas immunisé. Il est immunisé contre les physiques. Donc, on peut essayer de se fader l'espèce de mage là. Et puis, eux non plus ne sont pas immunisés. Donc, voilà. On va pouvoir en taper un certain nombre. Qui peut être intéressant. Et, ah, j'ai pas de jeton de ténèbres. Dommage, hein. Cette attaque est augmentée de 2 pour chaque jeton ennemi que je vais vous affronter. Waouh. Là, j'ai 4 clients, j'aurais pu l'augmenter de 8, quoi. Ouais, bon, déluge de flammes. Ouais, bon, bah, j'ai pas l'article, c'est pas grave. Je verrai à quel moment je le lance. Voilà, c'est la fin du tour. Alors, c'est un des tours les plus longs que j'ai eu à jouer dans cette partie, mais c'est normal, hein, la manche se, se densifie alors que l'action s'intensifie. Fin du tour, donc, je vais défausser les jetons qui sont inutiles, donc le rouge et le bleu. Les cartes aussi. Cela dit, je suis en train de me dire que vous avez une réserve illimitée de mana rouge et noir ce tour. Ah, mais non, ben, il ne faut pas que je joue ça. Donc je vire... Ah ouais, non, je garde ça. Je vire le jeton rouge et je garde mon anneau. Bah oui, parce que je vais avoir du rouge et du noir en lançant mon attaque, quoi. En plus, je gagne un point de gloire pour chaque sort lancé ce tour. Bah oui, faut que j'utilise l'anneau du rubis avec mon sort, évidemment. Ça va me permettre d'utiliser des luges de flamme. Je suis fou, moi. Donc là, je vais avoir Arc de l'Aube. Ceux qui vont rester debout vont m'infliger des dégâts, mais je vais leur mettre déluge de flamme derrière. Ça va décaniller, c'est moi qui vous le dis, hein. Bon, on va voir ça. Ok, donc je défausse ces deux cartes-là finalement. Je réfléchis, est-ce que j'avais rien fait d'autre? Gagner un jeton de mana dans votre inventaire, gagner un point de gloire. Je sais plus si je l'ai mis, mais enfin, c'est pas d'importance. Je crois pas. Ok, allez, je défausse ces deux cartes-là. Le seul problème là, c'est que je vais piocher finalement assez peu de cartes ce tour. Pourquoi j'en ai que 6? Ah oui, parce qu'il y a la bannière. Ok, c'est bon. Très bien. Fin du tour, c'est à Krong. Non, c'est à Wolf Hawk. 1, 2, 3. C'est du vert, donc elle a 3 jetons verts. Donc c'est 3 cartes supplémentaires. 2, 3. Voilà. Ok. Allez, on enchaîne tout de suite avec un nouveau tour. Bien. J'ai pas repioché, donc je vais reconstituer ma main tout de même. Je suis toujours à côté de ma forteresse, donc je pioche de nouveau cette carte. Enfin, je dois avoir cette carte en main, donc j'en pioche 3. 1, 2, 3. Ok, voilà. Mouvement, attaque. Alors, j'ai volonté de faire, moi, j'ai pas de blessure. J'ai attaque 4. C'est un peu naze. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Heureusement que j'ai mon arc, hein. Avec mon arc, je peux faire quand même des belles attaques. Alors, arc de l'aube. Lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes. Chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour ou devient une attaque de siège de même élément. Je devais vérifier si les créatures étaient fortifiées, parce que j'en ai un qui est fortifié déjà. Il faut que je vérifie ça avant de me lancer plus avant dans ce tour-là. Ouais, donc c'est bien noté. Les ennemis sont fortifiés et reçoivent les bonus indiqués sur la carte citée. Alors là, tous mes ennemis sont fortifiés. Lui, il est non seulement fortifié, mais en plus, il est... je ne peux pas l'atteindre avec une attaque de siège. Donc là, mon arc de l'aube va être inopérant. Ouais. Donc ça, c'est pas cool. Ah, j'ai pas réfléchi à ça. De plus, leurs attaques sont empoisonnées. Donc je vais prendre des blessures en plus. Donc ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir monter à l'assaut comme ça, moi? C'est une bonne question. Bon, j'ai volonté de faire. Mouvement 3, influence 3 ou attaque 3. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une seule carte blessure, pour augmenter cet effet de 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Ouais, alors, ouais. Donc là, mon arc de l'aube, je suis marron. Ah, attends. Si, j'ai une créature que je ne peux pas attaquer avec une attaque de siège. Mais les autres, je peux les attaquer avec une attaque de siège.
chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour ou devient une attaque de siège. Et ben voilà. Donc il y en a 3 qui ne sont pas fortifiés à l'origine, donc eux, il faut que je les attaque avec une attaque de siège. Par contre, lui, comme il est fortifié, il est doublement fortifié, donc même une attaque de siège est inopérante. Donc lui, je me le ferai en mêlée. Mais eux, je peux les attaquer à distance. Bah, évidemment. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais allumer les 3 là qui sont pas fortifiés, enfin qui sont pas doublement fortifiés avec mon arc de l'aube, et j'allumerai ensuite en phase d'attaque, après avoir subi des dégâts, ce qui reste debout avec le mur de flamme et l'anneau de rubis. Voilà, c'est parfait. Hein. Alors concrètement, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Alors est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ouais, parce que ce sont des cartes de combat. Cartes de combat, cartes exceptionnelles, donc dans une phase de combat, je vais jouer tout ce que je veux en fait. Bah, évidemment. Sauf, sauf récolte sauvage, à moins que je la défausse. Et je pense que l'arc de l'aube permet de le faire. Donc, on va faire ça. On lance un assaut. Ah, par contre, il me faut du mouvement. Eh bien, j'ai mouvement 2, ce qui va suffire à me faire entrer dans la cité. Donc ça, je vais pénétrer dans la cité verte. Donc alors, symboliquement, il faudrait que je mette Krang sur la carte. Bon, là, je le mets devant. Ok, ensuite, il va me rester finalement assez peu de cartes en main. Arc de l'aube. Alors, si j'utilise ça, chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour. Ah, des attaques à distance. Ouais. Chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour ou devient une attaque de siège. Ouais. Attaque à distance. Alors j'en ai avec mes arbalétriers, mais c'est tout. Ah oui, donc, chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour. Donc là, j'ai 4 en attaque à distance. Ouais, ça me sert à rien. Ouais, donc non, c'est pas le bon moment en fait pour attaquer avec ça. Vous avez une réserve illimitée de mana noire et rouge ce tour. Gagnez un point de gloire pour chaque sort rouge lancé. Donc par exemple, là, si je lance attaque de feu ou parade de feu, cette attaque d'augmenter de 2 pour chaque jeton ennemi que vous affrontez. Donc cette attaque, c'est attaque de feu 5, augmenté de 2 par jeton, j'ai 4 jetons, donc ça fait 5 plus 8, 13. C'est une attaque de feu 13. Ouais, c'est énorme. Et ce serait une parade de feu 15. D'accord? Oh la vache, c'est compliqué. Hein. Là, attaquer une cité, ça s'improvise pas. Hein. Mouvement 3, attaque 3 et parade 3, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une carte blessure, pour augmenter cet effet de 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Donc là, mettons que je fais ça, j'ai attaque 13. Attaque 13, ouais. Ensuite, si j'utilise volonté de fer, booster au vert, j'ai du vert. J'ai mouvement 3 ou influence ou attaque 3, plus 2 pour chaque carte que je défausse ce tour. Donc attaque 3 plus 2, 4, 6, donc ça fait 4, attaque 9. Donc 15 et 9, ça fait 25. 25, sauf que, c'est pas si simple. Lui déjà, il a attaque physique. Alors moi, attention, j'ai des attaques de feu. Ce qui signifie que attaque de feu doublée, donc j'ai 15 attaques de feu. Donc lui, je le frite avec 5 attaques de feu. Lui, je le frite avec 5 attaques de feu, sans problème. Donc tous les deux sont morts. C'est-à-dire que j'ai encore en main 5 attaques de feu. Sauf que, ah, lui, il n'est pas résistant, attaque de feu. Donc là, sur les 8, il s'en prend 5. Ah, je me suis trompé. C'est 5 et 4. Donc 5 et 4 attaques de feu, ça fait 9, il m'en reste 6. Lui, il a 8, mais il est insensible aux attaques physiques. Sauf que moi, j'ai 6 en attaque de feu, donc il va lui rester 2 points insensibles aux attaques physiques. Donc pour l'avoir, il me faut 4 points d'attaque physique. Je les ai puisque
Les attaques physiques, j'ai combien? J'ai 2 plus 6. Non, 3 plus 6, j'ai 9. Donc là, lui, eux sont morts avec les attaques de feu. Lui est partiellement touché avec 5 d'attaques de feu. Non, 6 d'attaques de feu. Il reste 2 résistances physiques, donc ça fait 4 points. Moi, j'ai encore 9 en attaque physique, donc il va me rester 9 moins 4, 5. Donc là, les 3 sont morts. Il me reste 5 points d'attaque. Sauf que, avec mes 5 points d'attaque, lui résiste. Parce qu'il est insensible à tout. Donc il va falloir que je double. Mais cela dit, j'ai mes unités. Donc 5 points d'attaque. Il a 14 en bouclier. Donc 14 fois 2, ça fait 14. Moins 5, 9. 9. Je peux lui infliger 2. Donc ça fait 7. Et 3. Donc 7, 3, ça fait 4. Et 2, ça fait 2. Il va me manquer 2 points. Mais je les ai. Je les ai ici, puisque j'ai 2 points d'attaque. Donc en fait, je peux éliminer les 4 en un seul tour. La seule chose, c'est qu'il faut que je résiste à leurs attaques avant de pouvoir les toucher. Maintenant qu'on sait qu'on a le total, alors je referai le nécessaire au moment de la phase d'attaque. Mais là, on va d'abord regarder ce que ça donne en phase de parade. Phase de parade, lui, il inflige 5 dégâts. Lui, 4 dégâts en brutal. Donc ça fait 8 dégâts. Donc 5 et 8, 13. Lui, dans la gargouille, on inflige 5, donc 18. Et le Minotaure, 10, puisqu'il est à brutal. Donc ça fait 18 et 10, 28. 28 divisé, moi j'ai 4 en armure. Alors 28 divisé par 4, ça fait 7 blessures. Je peux en infliger 3 à mes unités, sachant que je peux toutes les soigner en brûlant cette bannière. Il m'en reste 4 en main, donc je ne suis pas KO, je vais pouvoir attaquer. C'est top. C'est top de top. En plus, j'ai oublié, mais je peux amortir. Donc sur les 28, je peux amortir 2 points d'attaque physique ou un point d'attaque de feu. Ah oui, alors par contre, il faut que je recalcule parce que ça va pas, attaque de feu. Ouais, mais je vais pas parer, donc je m'en fous. 4 attaques de feu. Ah oui, la brutale, donc si. Donc est-ce que j'ai bien compté? Donc je vais pouvoir en parer 2. Là, il y en a un que je peux réduire. Parce que j'ai assez d'attaques, donc je peux réduire une attaque pour prendre des coups en moins. Ça peut être bien, notamment le Minotaure par exemple, qui est brutal. Ouais, donc je vais faire ça. Bon, bah c'est bon, on y va. Donc on est parti, je crois que ça passe. On va voir, je pense que je vais y laisser pas mal de plumes, mais en même temps, je vais pouvoir vaincre. Par contre, c'est vrai qu'à chaque blessure, il ne faut pas que j'oublie, je vais me prendre une blessure supplémentaire dans ma défausse, ce qui n'a aucune importance en l'état, puisque je vais être empoisonné. Mais ça, c'est pas grave, ça ne va pas me mettre KO. Ok, eh bien c'est parti là-dessus. On se lance, maintenant qu'on a fait une simulation, on monte vraiment à l'assaut des remparts. Alors, je vais essayer d'être méthodique. Je suis rentré dans la cité verte. Je ne pars pas. Ce qui fait que je vais me prendre toutes les attaques en travers du nez. Toutes. Donc allons-y, on calcule. Donc là, je prends 5 dégâts. Plus encore 5 dégâts, ça fait 10 dégâts. Parce qu'il n'y a pas d'autre modificateur. Là, je prends 4 dégâts, mais il a le mode brutal et poison. Donc ça fait 8. Donc je suis à 18.
5 et 5, 10 et 8, 18. Et j'ajoute à ça 5 x 2, à cause du mode brutal, 10 dégâts. Donc je suis à 28 dégâts. J'ai une armure de 4. Donc 28 dégâts, j'ai une armure de 4. Donc en théorie, je devrais prendre 7 blessures et être KO. Mais je peux réduire déjà les dégâts. Bah là, je vais les réduire tout de suite de 4. Donc de 28, ça passe à 24. Sauf que je brûle cette compétence pour ce tour. Ah, mais non, je me trompe. Ça, c'est quand j'attaque. Non. Pour ce tour, je réduis le score de dégâts de 2 points physiques. Ah oui, par contre, j'ai pas distingué physique. Mais non, je m'en fous puisque je pars pas. Donc 28 moins 2, ça fait 26. Ok, 26. De plus, avant de calculer les points, je vais me retirer des dégâts de quelqu'un. Donc je vais m'en retirer 2 autres. Ouais, là je peux réduire de 1 la capacité d'attaque de n'importe quel type. Donc lui, je vais lui retirer 1 dégât. Ça fait 3 fois 2, 6. Donc je retire encore 2 dégâts. J'étais à 26, donc je passe à 24. 24 dégâts. Ok. Donc ça c'est utilisé. Ça c'est utilisé. J'ai plus ça en parade, mais là j'ai pas paré. Donc voilà, ça sert à rien. Et c'est tout. Donc 24 dégâts à encaisser. 24 dégâts divisé par 4. Donc ça fait 6 dégâts. 6 x 4, 24. Donc je prends 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 0. Ok. Si mes calculs sont bons. Sur ces 6 dégâts, on est dans la phase d'affectation maintenant des dégâts. Je vais en attribuer une à mon garde du thème, une à mes arbalétriers, une à mes paysans. Sachant que, à cause de la cité, toutes les attaques sont poisonnées, ils se prennent tous un dégât supplémentaire. 1, 2, 3. Voilà, ils ont tous 2 dégâts chacun sur eux. Moi, de toute façon, il m'en reste 3. Je vais prendre déjà 3 dégâts dans ma défausse. Ça, c'est sûr. 3 dégâts dans ma défausse. Mais je m'en moque parce qu'on est dans la dernière manche. Et ensuite, je vais reprendre, donc lui, 3. Donc je vais reprendre 1 dégât forcément empoisonné. 3 x 2, 6. Ah, je vais même reprendre 2 dégâts empoisonnés. J'ai réduit de 1 son attaque, voilà, c'est ça. Donc 3 x 2, 6, j'ai 4. Ouais, donc je reprends 2 dégâts empoisonnés supplémentaires à cause de l'attaque empoisonnée. Bien que non, parce que... ouais, j'ai pas distingué. Donc 2 dégâts empoisonnés, plus 3, si c'est ça. Je reprends 2 dégâts empoisonnés dans ma défausse. Donc je suis à 5 dégâts empoisonnés d'un coup dans ma défausse. Voilà qui est fait. Donc là, enfin, ces 3 dégâts sont mis dans ma main, mais comme ils n'atteignent pas ma limite de main, je ne suis pas KO. Très bien. Fin de la phase d'affectation des dégâts. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 5. Ça fait quand même 14 dégâts. Hein. Si je ne me suis pas trompé. Bon, en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. On va passer à la phase d'attaque. On va utiliser notre bannière. Donc on sonne le corps à tout moment, sauf pendant le combat. Donc là, on est avant le combat. On est... Ah, mais non. Sauf pendant le combat. Merde. Soigner complètement. Ah, j'avais pas vu. Sauf pendant le combat. Ah, merde. Je vais pas pouvoir attaquer avec mes unités. Bon, après, je suis pas KO, donc au tour prochain, je pourrais remonter à l'assaut. Mais là, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir tous les buter, en fait. Ah, je pensais que je pouvais l'utiliser, sauf pendant un combat. Petit
petit détail. Ok. Bon, donc on va faire ça, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est à nous d'attaquer. Ce jeu est délirant. Alors, je vais d'abord jouer mon anneau de rubis, mais je le joue là, je le fais exploser, quoi. Vous avez une réserve illimitée de mana rouge et noir ce tour. Gagnez un point de gloire pour chaque sort lancé ce tour. Ok, moi je vais lancer Déluge de flamme, puisqu'on est la nuit, avec une attaque de feu. Et je vais augmenter sa puissance pour chaque jeton ennemi que vous affrontez. Donc 5 plus 4 x 2, 8. Donc je suis à 13 en attaque de feu. 13 en attaque de feu. Lui, il se prend 5. Donc il est détruit. Lui, il est insensible aux attaques physiques. Donc il se prend 4, il est détruit. Donc 13 moins 9. 13 moins 9, ça fait... j'ai dit quoi? 8 et 5, 13. Moins 9, ça fait 4. Ok? Lui, il est insensible aux attaques physiques. Lui aussi. Alors lequel je marave? Je vais essayer de flinguer lui là. Je vais essayer de flinguer celui-là. Donc lui, il est insensible aux attaques physiques, mais là, il s'est pris une attaque de feu de 4. Donc il lui reste 4. 4 x 2, 8. Ouais, tout à l'heure, j'ai mal compté. 4 x 2, 8. Donc il faut que je trouve 8 points de dégâts physiques à lui infliger. Je les ai peut-être. Hein. J'ai peur. Donc je vais jouer volonté de fer, que je vais booster au vert. Est-ce que j'ai du mana vert dans la source? Oui. Donc j'ai du mana vert dans la source. Mouvement 3, influence 3, attaque 3 ou parade 3. Donc moi j'ai attaque 3. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une seule carte blessure. Donc je vais défausser une carte blessure pour ajouter 2 à chaque carte défaussée. Donc ça fait 3 plus 2, 5. Plus 2, 7. Plus 2, 9. J'avais besoin de 8. Attaque physique. Donc là, avec ça, je le brûle. Et en plus, je parviens à conserver mon arc de l'aube, ou alors, plutôt que de taper sur lui, je tape sur lui, ce qui fait que là, je double. Donc ce n'est plus lui que je combats, c'est lui. Donc 7 moins 4. Ah non, attaque de feu, il est insensible. Donc c'est 14 moins 4, 10. Est-ce que je les ai là, les 10? Non, j'ai 9. 3 plus 2, ça fait 5. 7, 9. Est-ce que j'ai moyen? Ah, j'ai plus de cartes. Non, c'est mort, j'ai plus de cartes. Je n'ai plus de cartes. Ah si. Si, si. Non, j'ai déjà utilisé ça. Ah, je l'ai déjà utilisé ce tour. Sauf si je la brûle complètement. Pour utiliser 4. Ouais, je vais la brûler complètement. Ce qui va me monter. Parce que je l'ai utilisé pour 2, je vais l'utiliser pour 4. Ce qui fait que là, je montre. En tout, j'ai 11. Ce qui signifie que lui, je peux le buter. Donc je récapitule. Là, il me restait 2 à prendre là-dessus. Plus 3, ça fait 5. 7, 9, 11. C'est ça, 11. Lui, pour le buter, il me manquait 10. C'est pas lui, c'est lui d'ailleurs. Donc, parce que 7 et 7, 14, j'avais 4 en attaque. Ah ben non, je peux pas. 4 en attaque de feu, il est insensible aux attaques de feu. Ouais, donc il faut que je double tout. Ah, il va me manquer 2 encore. Ah punaise, il me gonfle lui. Hein. Oh, lui, il me gonfle. Bon, alors je vais le laisser tomber, c'est lui que je vais buter. Et du coup, je vais garder... Qu'est-ce que j'ai cramé en trop, là? J'ai cramé quoi en plus? Ah oui, j'ai cramé ça, donc ça, je vais pas l'utiliser. Ouais, donc je vais avoir 9, ce qui va suffire à buter le mage, là, ici. Et donc, je me fais les 3. Je me fais les 3 directement. Ouais, je vais mettre des cubes dessus pour montrer qu'ils sont morts. Ça, c'est juste le petit côté revanche. Voilà, les 3 sont morts. Ok. Une fois
que je suis monté à l'assaut comme ça, je me fais refouler du coup de la cité. Donc je je retourne sur l'hexagone d'où je suis revenu. C'est une case sécurisée. Alors maintenant j'ai compris ce qu'était une case sécurisée. C'est une case où on peut finir son mouvement en temps normal sans effet. Donc là, les marais, on peut. Ok, donc je finis sur une case sécurisée, mais je me reprends une blessure. Alors je sais plus si je la prends dans ma main ou dans ma défausse, je crois que c'est dans ma main. Donc je me reprends une blessure supplémentaire, mais j'en ai que 3 en main, ce qui est honnête, on va dire. Voilà, c'est 3. Ouais, je vérifierai, peut-être que j'en prends plus, je sais plus, mais je crois que c'est 3. C'est une par retraite en fait. Ouais. Ah non, appliquer les règles de retraite forcée si vous n'êtes pas sur une case sécurisée. Ah bah non, je suis sur une case sécurisée. Donc je prends pas la blessure. Bon, je crois que c'est ça. Bon, c'est ce qui est marqué dans la synthèse en fin de livret, mais bon, après, hein, si c'est différent, vous me le direz. Donc voilà, là, j'ai fini ma phase d'attaque. Donc on procède euh, aux éléments de fin de tour. D'abord, bien, je vais m'occuper de ces trois-là. Okay. Donc, lui, c'est 8 points. Lui 4, lui 4. Donc j'ai 16 points de gloire. Plus 1, je crois. Pourquoi j'aurais un point de gloire supplémentaire? Parce que j'ai lancé un sort avec l'anneau de rubis. Donc ça fait 17 points. Je suis à 71, donc ça fait 88. Simplement, ce qui fait que je monte d'un niveau. Bon, alors je gagne un jeton de commandement. Ce qui est bien, c'est que je vais gagner une main de carte augmentée de 1. Après, mon armure est toujours à 4. Voilà, là j'ai terminé globalement. Donc lui, il est toujours dans la cité. Il lâche pas l'affaire. Tour intéressant, je m'en sors pas trop mal, hein. J'ai que deux blessures en main, toutes celles qui sont dans ma défausse étant la dernière manche, ça n'a aucune importance. Voilà, je nettoie tout hors caméra et on se retrouve pour le tour suivant qui va consister à remonter à l'assaut. Il va falloir que j'ai du mouvement, un peu d'attaque pour essayer de faire 14 points de dégâts à, à notre, hôte, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que j'ai une bannière qui va me permettre de soigner toutes mes unités d'un coup, et comme elles n'ont pas encore combattu, eh bien, elles vont pouvoir combattre. Par contre, je ne pourrai plus les soigner, ce qui veut dire que c'est moi qui vais encaisser les dégâts, le cas échéant. Ok, allez, on fait comme ça. Voilà ce que j'ai pioché ce tour, donc j'avais bien détruit mes artefacts, j'ai rafraîchi mes compétences qui sont... donc celle-là, je ne l'ai pas utilisée complètement, j'ai utilisé cette option-là, et pas l'autre qui m'oblige à la brûler pour le reste de la manche. J'ai mes, j'ai tous mes cristaux, donc ça c'est super bien. Et voilà ma main. Donc j'ai du mouvement, j'ai attaque 2 par 2 que je peux booster, j'ai une rage quoi. J'ai une promesse, ça sert pas à grand chose, j'ai une improvisation et j'ai une chevalerie, j'ai toujours mon arc de l'aube. Là, on va devoir dépenser du mouvement. Donc, de toute façon, ça, je le fais tout de suite. À moins que je défausse de l'influence et mon arc de l'aube. Parce que l'arc de l'aube, je crois que je ne vais pas l'utiliser. À moins que on réussisse à le buter et puis qu'on soit toujours en état pour se frotter à la cité blanche, hein. Après, c'est pour ça que j'hésite. On va voir. En tout cas, je vais jouer marche. Que je ne vais pas booster, ça ne sert à rien. Donc on va retourner dans la cité, on attaque. Ça, j'hésite même pas. On est toujours en phase de mouvement, donc j'ai le droit d'utiliser ma bannière. À tout moment, sauf dans un combat, on n'est pas encore en combat. Soignez complètement toutes vos unités. Voilà, quel que soit le nombre, il n'y a pas du tout de truc. On vire tout ça. C'est tout. Et là, ça veut dire que mes unités... Alors attention, hein, je brûle ma bannière et je ne peux plus... je vais... Comment je vais montrer ça? Je vais mettre des petits jetons dessus pour montrer que je ne peux plus les blesser. C'est-à-dire que si on encaisse de nouvelles blessures, c'est le héros, donc c'est Krang qui va les subir. Par contre, les 6 blessures, là, sont virées, grâce à ma bannière. Ils font encore un effort surhumain
pour m'accompagner et je pourrais attaquer grâce à eux. Je vais mettre des petits jetons de rappel pour m'en souvenir, parce que sinon je vais oublier et c'est pénible. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre j'ai des trucs verts là. Je vais mettre ça. Ok, voilà. Comme ça, c'est la même couleur que la bannière verte. Voilà, donc ça me rappelle que je ne peux plus les blesser. C'est interdit. Phase de parade, justement. Est-ce que je pars? Je pourrais, éventuellement. Je pourrais. Là, j'ai parade 3. Alors lui, il fait une attaque classique, hein. Il n'y a rien de particulier. C'est les résistances qui sont élaborées, mais il va falloir que je mette 14 points. Mais parade, pourquoi pas? J'ai que 5 à encaisser. Après, si je ne pars pas, avec une armure de 4, je peux encaisser, d'autant que là, je peux absorber 2 dégâts. Donc 2 sur 5, il lui reste 3. Donc est-ce que ça vaut le coup que je pars? Bah oui, je peux utiliser ça, je pars de 1. J'ai plus ça en parade. Ah, j'ai plus ça en parade. Donc ça, j'absorberai. Ou alors je pars. Il lui faut... Ah bah oui, en plus, je peux utiliser ça. Donc, ah non, il est fortifié. Donc je ne peux pas utiliser cette compétence. C'est pas la peine. Il est fortifié. Ok. Il est même doublement fortifié. Et d'ailleurs, je l'ai fait au précédent tour. Ah, donc j'aurais dû me prendre davantage encore de... Ah, j'aurais dû me prendre davantage de blessures. Merde. Ouais, j'aurais dû me prendre 2 blessures en plus. Je vais le faire tout de suite. Donc j'en ai une de plus dans ma main et une de plus dans ma défausse. Bon, ça, on s'en fout. Mais par contre, j'en ai une de plus dans ma main. Ça, c'est sûr. De plus, non, ça ne change rien sur les attaques. Ah oui, donc là, je ne peux pas l'utiliser. Ils étaient fortifiés, ouais, donc je ne pouvais pas utiliser cette compétence. Elle est inutile. Ok. Ah oui, ils sont dans la cité. Bon, j'ai rétabli. Je me suis mis une 3e blessure là et une là-bas. Donc ça, c'est réglé. C'est comme si j'avais pas réduit les dégâts. Ça marche. Ensuite, alors parade, j'ai plus 1. Là, je peux faire une parade 3, éventuellement. Vu que... Non, il a 5. Bah, je vais pas parer, hein, c'est tout. Alors, si je ne pars pas, j'ai 4. Ah, je vais me prendre 2 blessures. Je vais me prendre 2 blessures, je serai à 5 dans ma main. Alors, c'est pas trop que ce soit un problème maintenant, parce que j'ai une main de 7, donc c'est encore supportable. Mais si je me soigne pas, je suis cuit pour la fois suivante, quoi. Je peux plus attaquer la Cité Blanche. Donc, faudrait que je pars quand même. Est-ce que je peux parer? Donc là, j'ai parade 2. Combien il faut pour le détruire? Il me faut 14, donc je vais choisir. Là, j'ai 2. Ah, ça, je peux réduire les dégâts aussi. 5 moins 2. Ouais, non, j'ai 3. J'ai 3 appareils seulement. Je dis des bêtises. J'ai 3 appareils seulement avec ça. Donc ça, je peux le jouer. J'ai 3 appareils. Ok. J'ai une armure de 4, donc je vais prendre un dégât seulement. Sinon, je pars. Hmm, avec éventuellement mes... Ah oui, mais eux, ils vont être blessés. Je ne peux plus les blesser. Donc je vais prendre la blessure. Donc ça n'a pas de sens. Donc je ne pars pas à ce moment-là. Je prends une blessure supplémentaire. Je prends une blessure supplémentaire. Ça m'amène à 4 blessures dans ma main. Ok. Et je fais une contre-attaque. Je ne pouvais pas utiliser mon arc, hein, donc c'est pour ça que j'en ai même pas parlé. Mon contre-attaque. J'ai besoin de lui faire 14 points de dégâts. Alors, voyons comment je peux faire ça. Je prends pas les blessures, ça sert à rien. 14 points de dégâts pour le détruire, celui-là. J'ai déjà 2 ici. Donc 2. Il m'en manque plus que 12. Je peux jouer chevalerie, booster au blanc. J'ai du blanc. Non, j'ai pas de blanc dans la réserve. Donc, booster au blanc, chevalerie, ça me fait 6. Donc 6 et 2, 8. Il me manque encore. Il a 14, donc 6 points d'attaque. Je peux jouer. Ben voilà. Je peux jouer
Défausser notre carte de votre main. Improvisation. Booster au rouge. Là, j'ai du rouge dans la source. Je défausse promesse. Ce qui me fait plus 5. Il manque un point d'attaque. Un point d'attaque. Ou alors non, je vais garder improvisation et promesse. Je vais jouer plutôt rage que je vais booster au rouge. Donc là, je suis à 8 et 4, 12. Et je fais attaquer mes paysans. Attaque 2. 14. Avec 14, je lui brûle la cervelle. C'en est fini de ce machin. Alors, je sais toujours pas ce que c'est, j'ai pas regardé. Bon, son nom m'intéresse pas vraiment, mais c'est pour ma culture personnelle. C'était quoi, lui? Un gardien d'Altem. Ah, il plaisante pas. Et l'autre, c'était un mage d'Altem. Ok, d'accord. Donc le gardien d'Altem, là, on vient de le cramer. Ce qui met fin à mon tour d'attaque. Je prends 8 points de gloire. Alors, 8 points de gloire, je suis à 88, donc ça m'amène à 96. Voilà, 96. Par contre, quand on attaque une cité, on perd de l'influence, je crois. On perd au moins 1 influence, voire 2. J'avais oublié ça. C'est la deuxième fois, donc j'ai perdu 2 en influence. Fin du tour, je relance. C'est du blanc. Ok, ça vire. Et ça vire. Il me reste 3 cartes en main. Ah bah non. Il me reste beaucoup plus. Il me reste 7 cartes en main, puisque j'ai les blessures. Donc là, j'ai une main de 7 augmentée de 1 grâce à ça. Je suis en train de penser que je me suis pris une blessure supplémentaire dans mon deck à cause du poison, parce qu'il m'a quand même infligé une blessure, donc je rajoute une blessure supplémentaire que je ne pouvais pas réduire. Et voilà, cette fois c'est bon. Alors, j'ai conquis, définitivement, elle est à moi. Enfin, la cité verte va être frappée de mon sceau, et désormais elle va m'accueillir à bras ouverts. Je vais mettre mon blason à l'entrée. Quand j'ai une cité conquise, alors est-ce que ça me permet de gagner des cartes supplémentaires ou je sais pas quoi? Bonus, si vous terminez votre tour dans une cité conquise ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2 si vous êtes seigneur de la cité. Oh, bah c'est le cas. Donc moi, non seulement... Ah oui, non, je suis plus à côté, je suis dans la cité là. Donc ma main va être augmentée de 2. Ok. Donc là, j'ai 7 cartes en main. Augmentée de 2, ça fait 9. Donc je reprends 2 cartes. Une, c'est montée d'adrénaline. Et l'autre, tranquillité. Bah, je vais pouvoir me soigner, c'est pas mal. Et donc là, mon tour est totalement terminé. Je rafraîchis quand même mes compétences. Donc eux sont utilisés, eux je peux plus les blesser. Ok, ça marche. Voilà, bah là je suis assez content, hein. Je commence à profiter vraiment de l'expérience là qu'on a traversée ensemble. Donc j'ai l'impression que mon tour a été plutôt propre au niveau des règles. Vous me direz, avec le recul. Ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer cet épisode et je ferai un dernier épisode avec le dénouement de la partie. Simplement parce que ça va me permettre de visionner les 3 tours de jeu, regarder un petit peu ce que j'ai fait, comment ça s'est passé et pouvoir encore en tirer des enseignements. Ça me paraît bien pour la fin parce que j'aimerais bien tenter ma chance dans la Cité Blanche quoi, sur le temps qui me reste. Avant de nous quitter, je vais faire jouer Wolfolk. 1, 2, 3. C'est du blanc, donc elle retire 2. Ah, il ne va pas nous rester beaucoup de tours, hein. Je pense que je vais pouvoir me déplacer et je vais avoir 2 tours de jeu derrière. Donc j'aurai 2 tours pour prendre la Cité Blanche. Sachant que je risque d'être limité par mes possibilités. Je ne sais pas. Non, ça va être compliqué quand même de prendre les 2 cités. Quoi qu'il en soit, voilà. Cette fois, notre tour est totalement terminé. Donc on va pouvoir se soigner un petit peu. On a un petit peu d'attaque. Bon,
Mais le prochain tour sera un tour de transition. On va se diriger vers la Cité Blanche, mais sans attaquer. Donc on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vais mettre ça en ligne et puis on se retrouve très vite pour la suite et la fin de cette dernière nuit qui risque d'être chaude, très chaude.